Bonjour tout le monde, voilà une vidéo sur laquelle on va faire un résumé sur la première partie de cette leçon de translation et vecteur. Dans cette première vidéo, on va parler de la translation, donc on va définir ce que c'est une translation. Alors la translation est une transformation qui consiste à faire glisser un objet d'un point vers un autre point. Donc on va mieux comprendre sur la figure. Donc, comme vous le voyez ici, la figure 1 fait l'objet d'une translation, d'un glissement, si vous voulez, d'un point A vers un deuxième point B. Donc, comme vous l'avez bien remarqué, la figure 1, ou bien le glissement, il est fait sur la droite AB. Donc, on dit que la droite AB est la direction de cette translation. Et c'est la première caractéristique d'une translation. Et après, on a la deuxième caractéristique qui est le sens. Donc cette translation, elle est faite de A vers B. Donc la deuxième caractéristique, c'est le sens. Et troisièmement, la translation, elle est faite d'une longueur qui est égale à la distance AB. Et c'est la troisième caractéristique de cette translation. Dans ce cas, on dit que la figure 2 est l'image de la figure 1 par la translation qui transforme A en B. Ainsi, pour définir une translation, on doit définir ces trois caractéristiques. La première, c'est la direction. Donc, dans notre cas, la direction de cette translation, c'est la droite AB, ou bien c'est l'ensemble des droites qui sont parallèles à AB. Donc, on dit qu'un ensemble de droites est dans la même direction s'ils sont parallèles. La deuxième caractéristique, c'est le sens. Dans notre cas, c'est de A vers B. La troisième caractéristique, c'est la longueur. Ça veut dire tout simplement la distance AB. Donc la translation qui transforme A en B, elle transforme aussi C en D et elle transforme E en F. Bien sûr, elle peut transformer n'importe quel point sur le plan. Donc la transformation qui a transformé A en B a transformé C en D et aussi elle a transformé E en F. On dit que D est l'image de C par la translation qui transforme A en B. Cela signifie que la droite AB est parallèle à la droite CD. Le sens de A vers B est le même que de C vers D. Et la longueur AB est égale à la longueur CD. Maintenant, on va voir comment construire l'image d'un point par une translation. Donc, on va construire l'image du point C par la translation qui transforme A en B. Voilà, on a le point C. On a les deux points A et B qui définissent une translation. C'est la translation qui transforme A en B. Donc, dire que D est l'image de C par la translation qui transforme A en B signifie tout simplement que la droite CD, elle doit être parallèle à la droite AB, et que le sens de A vers B est le même que celui de C vers D, et que la distance AB doit être égale à la distance CD. Si on prend la première et la troisième caractéristique, la première c'était le parallélisme de CD et de AB, et la troisième c'était l'égalité des deux longueurs, ça veut dire la longueur AB elle est égale à la longueur CD. Donc si on prend le quadrilatère ABDC, on va remarquer qu'il contient deux côtés opposés qui sont parallèles et qui ont la même longueur. Et ça fait partie des propriétés d'un parallélogramme. Donc ABDC est un parallélogramme. Autrement dit, dire que D est l'image de C par la translation qui transforme A en B signifie tout simplement que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Et là, on aura un cas particulier, c'est le cas où A appartient à la droite CD. Dans ce cas, on aura un parallélogramme aplati, bien sûr parce que les 4 points, ils seront des points alignés. Donc voilà la figure qui représente ce cas particulier.
Donc les 4 points, ils seront des points alignés. Alors toute translation définit un objet mathématique appelé vecteur. Donc ça serait l'objet de la vidéo prochaine, Inch'Allah. Donc on va parler des vecteurs, on va définir ce que c'est un vecteur et que sont les caractéristiques d'un vecteur, etc.